Pour cette capsule-là, on va voir, on va travailler avec les polygones à 5 côtés et plus. Donc, je vais vous montrer quelle est la formule pour le périmètre. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Et ensuite, la formule pour l'aire. Donc, on va commencer. Tu prends ton aide-mémoire. Alors, pour l'aire, pour le périmètre, je vais prendre l'hexagone ici. Ce qui est important aussi, c'est peut-être de connaître là, les formes les plus populaires. Donc, pentagone, 5 côtés, 6 côtés hexagone, octogone, 8, 10 côtés décagone et 12 côtés dodécagone. C'est peut-être important de savoir ça. OK, alors P, toujours le même principe, on met la lettre en premier. Est-ce que je choisis le périmètre ou l'aire? Dans ce cas-ci, c'est le périmètre. Et c'est M fois C. N, c'est mon nombre de côtés. Ça, je pense que je ne vous l'avais pas fait écrire dans la mémoire, peut-être de l'ajouter. Et C, ben, c'est la mesure de mon côté. En premier, on met toujours notre formule, super important. Deuxième ligne, on remplace nos variables par les mesures. Donc, nombre de côtés, j'ai un hexagone, donc j'en ai 6. Et la mesure du côté est 7. Troisième ligne, je viens faire mon opération, donc 6 fois 7, 42 cm². C'est tout. Alors, le périmètre de mon hexagone est de 42 cm². Je le ferai pas pour les autres, c'est vraiment pas compliqué. Si, mettons, je ferais celui ici, je peux vous en donner un autre exemple. Mon nombre, donc, n fois c, mon nombre de côtés, c'est 5. Et ma mesure est 6, donc 5 fois 6, 30 décimètres. Et là, je viens de faire une erreur, c'est pas, je viens de m'en rendre compte, excusez-moi. Donc, c'est pas au carré parce que c'est le périmètre. Désolé. OK, on embarque sur l'aire. Donc, l'aire, la formule, c'est C fois N, C fois A fois N divisé par 2. Donc, CAN divisé par 2. Je répète souvent le CAN pour que tu t'en souviennes et souvent, c'est un moyen là, pour... c'est un petit mot qui est facile à apprendre. Donc, C pour le côté, A pour l'hypothèse et N pour le nombre de côtés, divisé en 2. Je vais le faire avec ça ici. Donc, je viens remplacer. G, c'est un octogone, donc j'ai 8 côtés, mais je vais commencer par le C. Ma mesure, c'est 6. Mon apothène, un apothène, c'est que ça part du centre, abaissé perpendiculairement à un des côtés. Donc, dans ce cas-ci, c'est 8,4 fois 8, parce que j'ai 8 côtés. Tout ça, je le divise en 2. Donc, je fais l'opération ici, et ça me donne 403, excusez, 2 divisé en 2. Donc, l'aire de mon octogone est 201,6. J'ai des centimètres, donc centimètres carrés. Donc, vraiment important de mettre des points, parce que si je mets tout ça ensemble, ça ne marche pas. Et je vous l'aurais dit, vous savez, depuis qu'on fait de l'algèbre, le fois, on le met de moins en moins, à peu près plus. Alors, j'aimerais que tu mettes des points au lieu des multiplications. On va essayer le pentagone. Donc, je vais le faire ici. Donc, CAN divisé en 2. Je vais remplacer. Mon côté mesure 6. Mon apothène mesure 3,25. Et c'est un pentagone, donc 5 côtés. Tout ça, je le divise en 2. Ce qui me donne 97,5 divisé en 2. Et mon aire finale, donc une fois que j'ai fait cette opération-là, donc ça me donne 48,75 décimètres carrés. Donc, la nouvelle formule pour l'aire, on rajoute ça. C'est CAN. Tu peux mettre un point si tu veux. Donc, côté fois l'apothène fois mon nombre de côtés. Tout ça divisé en 2. Et périmètre, N fois C, donc le nombre de côtés, fois ma mesure de côté. Merci.